La Hongrie a retrouvé ses origines depuis la fin du mur de Berlin et 1991, la fin du pacte de Varsovie. C'est vrai que la Hongrie a une histoire absolument magnifique qui naît ici avec Saint-Étienne de Hongrie. Saint-Étienne de Hongrie a été le grand roi sacré en 1001. Avec lui, la Hongrie retrouva sa prospérité, son autonomie et sa souveraineté politique. Et Saint-Étienne de Hongrie est à la fois une figure historique, mais c'est aussi une figure politique qui, lors des années du joug communiste, servit de référence à bon nombre de Hongrois. Venir visiter le vin de Tokaj, le vin des rois, le vin que Louis XV avait mis à sa table et qu'il avait justement rendu célèbre, c'est venir s'inquiéter de l'état de tous les vignobles européens. Ce sont des vins qui ont du mal à se vendre et donc on est venu faire une mission d'expertise pour savoir quelles étaient les demandes et les attentes des viticulteurs sur Tokaj. Alors nous sommes sur un domaine qui est le plus grand domaine de vin de Tokaj, le château Pajos. C'est un domaine de 120 hectares qui fait des vins absolument sublimes comme l'Assou ou l'Ascensia, des vins qu'on a pu déguster avec son propriétaire. Après 1991, après la chute du rideau de fer, eh bien, il y a beaucoup de Français qui ont cherché à se reconvertir dans ce type de vignoble. Le domaine de Pajos fait partie des premiers investisseurs français qu'il y a eu sur Tokaj avec certains groupes d'assurance et des grandes familles aussi espagnoles avec Oremus. Et moi, je suis un peu le privé dans la bande. Je suis arrivé pratiquement le premier en 1991, c'est-à-dire ça va faire 24 ans. Ici, c'est une particularité, c'est la pourriture noble qui donne à cette vigne à la fois un vin orangé, assez sucré, qu'on boit la plupart du temps en dessert. Comme souvent, malheureusement, les vendanges tardives, qui sont des vins d'exception, on en parle beaucoup, mais on n'en boit pas tous les jours. Loin de là, quand on en boit déjà une fois par an, c'est déjà très bien. Je rappelle que les 4 cépages composant le Tokaj, typiquement Tokaj, sont le Furmint en grande majorité, un cépage qui s'appelle le Arcevolus, ensuite un cépage qu'on retrouve dans d'autres régions qui s'appelle le Muscat, et le dernier cépage c'est le Loremus ou le Zeta. Alors l'Essentia, c'est la résultante des grains de botrytis qui se trouvent dans un tonneau. Au fond de ce tonneau, il y a des petits trous qui permettent, sous le poids des grains, de sortir un jus qu'on met en élevage et qu'on élève 7 ans. Et ce produit donne ce qu'on appelle l'Essentia, comme son nom l'indique. C'est un produit exceptionnel par ses arômes et c'est un produit qu'il faut boire au moins une fois dans sa vie. Parker notait jamais les Tokaj, il a noté l'Essentia et 4 critiques ont mis 100 points. Il n'y a pas que M. Parker. Le traité transatlantique a cette particularité, c'est de vouloir s'en prendre aux vins européens, vouloir faire en sorte qu'on fasse des marques et non plus des origines contrôlées. Nous constatons ici également en Hongrie, à Tokaj, que le vin est menacé par ce traité transatlantique qui veut supprimer son appellation d'origine et faire en sorte de le niveler au même niveau que les vins de table. Ici, à Tokaj, comme à Saint-Émilion, comme à Chablis ou comme à Châteauneuf-du-Pape, eh bien, le traité transatlantique est une menace réelle. Nous allons travailler en commission agriculture et faire en sorte que ce vin de Tokaj, qui est un des meilleurs vins d'Europe, ce vin des rois, ce vin de Hongrie, eh bien, retrouve ici toutes ses lettres de noblesse comme sa pourriture noble.